anneau. Ah, je vois que ton astuce est aussi longue que la mienne. Maintenant, voyons si tu sais t'en servir. Welcome to the Dark Side et bienvenue dans Holocron, votre chaîne consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Aujourd'hui dans Holocron, nous allons parler de l'une des plus grosses poses inspirées de Star Wars, j'ai bien nommé Star Crash, le choc des étoiles. Certains films inspirés de Star Wars se veulent dès le départ des films parodiques, alors on peut prendre comme exemple le film Spaceball, sorti en 1987. Trou du cul, Seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, Seigneur. Trou du cul. Major Trou du cul. Et son cousin? C'est un trou du cul aussi. Canonnier de première classe, Philippe Trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul! Star Crash sort en 1978 et est réalisé par Luigi Cozzi. Ce film se veut dès le départ un film à l'histoire prenante et au scénario extrêmement bien écrit. Décidément, on n'a pas les mêmes définitions. Star Crash emprunte énormément d'éléments à Star Wars Un Nouvel Espoir. Juste pour en citer quelques-uns, on peut prendre des croiseurs interstellaires, un empereur du mal ou encore une arme secrète, une princesse, un contrebandier, enfin bref, on a pu voir que le réalisateur de Star Crash était quelqu'un de très inspiré et d'imaginatif. Et en parlant de princesse, parlons-en. Dans Star Wars Un Nouvel Espoir, nous avons la princesse Leia, qui est une princesse charismatique, forte, courageuse, enfin bref, le portrait de la femme moderne. Star Crash va alors reprendre, avec beaucoup moins de succès, le concept de la femme forte et moderne. Et dites-vous que ça c'est qu'un passage du film, alors que dans tout le film, Stella n'a que des répliques de merde. Et il va falloir m'expliquer pourquoi au début du film, la meuf est habillée, et à la fin du film, elle est à moitié à poil. Et puis tant qu'on y est, pourquoi ne pas parler un peu du cas d'Ecton? Dans Star Wars Un Nouvel Espoir, nous avons un contrebandier. Celui-ci est beau, fier, courageux, et avec une toute petite pointe de bad boy. J'ai bien nommé Han Solo. Ici, on va reprendre exactement la même idée. On s'est dit dans Star Wars, il y a un super contrebandier trop badass. Et bon, on va reprendre exactement le même concept. On va faire un personnage qui va porter le nom d'Ecton et va être aussi badass qu'Han Solo. Oui, c'est une très bonne idée, sauf qu'on va passer de ça à ça. Au final, Star Wars est un film qui se base autour de la force et de ses divers utilisateurs. Et là, dans Star Crash, on va reprendre exactement le même concept, sauf que le mot-clé est... On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Effectivement, ils sont mortels. Et oui, toi aussi, tu voudrais une explication à tout ceci, mais moi aussi, j'en veux une. Le film ne fournit absolument aucune explication, c'est un YOLO total. Par exemple, regardez-moi ça. Eh oui, un truc qui ressemble à un sabre laser, tenu par le cousin des Bee Gees. Ouais non, bah non, tu rêves pas. Et si seulement le film pouvait s'arrêter là, mais non, c'est la surenchère la plus totale. Et vas-y, que je te mets un droïde qui doit ressembler à C3PO et qui au final va tenter de draguer l'héroïne du film, c'était là, non mais c'est normal, tout est normal dans ce film. Star Crash reprend même les uniformes des Stormtroopers et des officiers impériaux qui renvoient directement à l'Allemagne nazie. Ils sont parvenus à récupérer un survivant. D'après ce que j'ai appris, il a été embarqué dans une frégate de police qui l'emmène dans une clinique impériale, mais son cerveau paraît définitivement endommagé. Il ne pourra sûrement pas les aider à mettre la main sur notre forteresse intersidérale. Et oui, le casque des Stormtroopers a été remplacé par une cafetière. Et si on parlait un peu du personnage qui est censé être l'essence du mal, le mal incarné, en réalité celui-ci est une pâle copie de Dracula. Et oui, entre Dracula et Vador, il n'y a qu'un pas. Zartan est peut-être le méchant le moins charismatique de l'histoire du cinéma. Regardez la bataille finale, même ces hommes le bizutent. Venez ici, t'es un idiot, bande de lâches. Revenez, c'est un ordre. Seigneur, Seigneur, sauvez-vous.
vous êtes un homme mort, restez avec les autres. Un petit peu. Il y a quand même un détail qui sauve le film, l'arme secrète. Star Wars a aussi son arme secrète, l'étoile noire. Et pendant que l'étoile noire fait ça... Et pendant ce temps, l'arme secrète et dévastatrice de Star Crash fait ça. L'arme secrète de Star Arm. Oh, ma tête! On passe. Et oui, l'arme secrète s'appelle arme secrète et elle n'a pas vraiment d'autre nom. Et oui, parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas d'argent pour trouver un titre. Non mais sérieusement, comment quelqu'un peut trouver cette arme crédible? Juste un petit nuage rouge, même en 78 ça l'était pas. Dans Star Wars, on a la bataille de Yavin, une bataille d'anthologie, une bataille où on voit tout le courage, une bataille assez angoissante, on veut tous la victoire de l'Alliance Rebelle. Mais dans Star Crash, la bataille finale, c'est juste 2 plans mis en boucle. Cette bataille est épique et d'anthologie, elle est tellement énorme que j'ai failli mourir d'ennui au moins 4 fois. Non mais sérieusement les mecs, même dans My Little Pony, il y a plus d'action. Il est sympa, si sympa qu'on voudrait être comme ça, comme mon petit poney. Et je ne peux pas vous laisser sans parler de la musique. Dans Star Wars, la musique sublime le film, sublime les moments et rend ce film absolument extraordinaire. Et Star Crash va reprendre exactement le même principe avec une bande son qui rentre assez facilement dans la tête. Et vous allez me dire enfin un bon point dans ce film de merde. Mais si seulement vous pouviez avoir raison. Et le film utilise tout le temps la même bande-son, tout le putain de film. Et s'il n'y a pas cette bande-son, il n'y a juste rien. Le néant le plus total. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, ça m'aiderait énormément, n'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti lors du visionnage de cette vidéo dans les commentaires. Voilà, moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire cet épisode parce que regarder ce film plusieurs fois était un véritable, comment dirais-je, une torture, voilà, j'ai saigné des yeux et des oreilles, j'ai failli me suicider plusieurs fois, enfin c'était absolument horrible, donc j'espère vraiment que vous l'avez aimé. N'hésitez pas en commentaire également à me dire quel autre sujet vous voudriez pour un prochain épisode de Locron. La semaine prochaine je sortirai un épisode sur Dark Bane, voilà ça sera la deuxième partie de Dark Bane, et ensuite je ferai un autre épisode, donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez comme autre épisode, voilà, pas forcément un site, pourquoi pas un Jedi, pourquoi pas une guerre, voilà, il y a eu les guerres mandaloriennes, on me l'a déjà proposé, pourquoi pas faire une émission là-dessus, voilà, dites-moi ce que vous voulez, voilà, faites-vous plaisir en commentaire, en description il y a également énormément de choses super, voilà, il y a La Force c'est bien, la côté obscur c'est mieux, qui est géré par Nico, franchement c'est une page Facebook que je vous encourage à aller voir, parce que c'est vraiment un gros fan qui fait ça, voilà, il met vraiment tout son cœur, c'est vraiment de l'amour pour la saga Star Wars qu'on voit dans cette page. Également dans la description Talk Star Wars to Me, voilà, si vous voulez vous tenir au courant des diverses actualités Star Wars, voilà, concernant l'épisode 8 ou autre, voilà, allez-y, faites-vous plaisir, regardez, et moi je vous dis à très vite les amis, que la force soit avec vous.